Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial de fin de mois de juillet, notamment pour le signe astrologique et l'ascendant en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour connaître les énergies qui vont vous entourer pendant cette fin de mois, notamment 17 jours. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Alors quel est le message de Gaïa vous concernant en particulier? Alors on va prendre celle-ci parce qu'elle est sortie. Alors, pensez à aller regarder le signe astrologique ou l'ascendant pour compléter cette guidance de manière à gagner en justesse. Même si c'est du général, bien souvent, les personnes qui me suivent depuis un moment sont ravies parce qu'elles se disent oui, c'est vrai que ça résonne et c'est cohérent par rapport à ce qu'elles vivent, même si in fine, à quelques détails près, elles passent quand même à l'action pour une guidance privée, en savoir un peu plus et notamment au niveau des datations. Alors ici, on nous parle du vent nocturne, donc évidemment, on a bien compris que c'est des couleurs assez sombres. Donc quand on parle de couleurs assez sombres, on parle de l'ombre. Et l'ombre, en général, c'est tout ce qui est négatif, qui est embué, qui est entaché, qui est limitant, qui prend beaucoup d'énergie, qui peut aller jusqu'à nous vider. Là, on parle de votre état d'esprit, on parle de tout ce qui rumine, ce qui tourne en rond, en boucle, ce qui serait nécessaire de libérer, mais qui fait votre quotidien actuellement. Donc ça peut être lié et amener évidemment un sommeil relativement perturbé, donc pas assez réparateur, avec d'éventuels cauchemars. Alors, je dis ça, je dis rien, mais l'incidence des lunes peut y faire beaucoup. Là, le vendredi 7 juillet, on a passé un portail énergétique. Certaines personnes doivent encore faire du ménage. Et c'est notamment par l'esprit et dans le mental que ça se joue. Il y a des choses à accepter, à comprendre, et on nous transmet des clés pendant le sommeil. Mais ceci étant dit, ça peut être quand même lié tout de suite. Vous allez me dire, oui, mais il fait chaud. Oui, à la chaleur. Alors là, c'est se montrer assez intelligent pour trouver des solutions et des parades pour mieux vivre le moment et retrouver une espèce de quiétude dans un environnement, encore une fois, un peu plus léger, mais aéré ou moins chaud. Alors, tout est possible, hein. Maintenant, c'est pas simple, mais je bifurque. Donc là, si on revient à la guidance, on pourrait imaginer effectivement que vous avez quelques craintes, elles sont peut-être fondées, donc vous êtes anxieux, ne restez pas coincé, ne restez pas dedans. Cela dit, donc même si on nous parle de défoulement du subconscient, on pointe le doigt sur la guérison. Donc on salue déjà le fait que vous avez peut-être fait des efforts, vous avez travaillé, vous avez accepté des choses et vous êtes sur votre meilleure destination. C'est comme si vous alliez pouvoir lâcher quelque chose pour revenir à pouvoir vivre le moment présent gracieusement, tranquillement. Alors, on va voir hein, de quoi il est question. Peut-être que les autres oracles vont nous dire évidemment. Alors, vous seuls le savez déjà, mais moi non. Alors, on en a deux. Oui, donc on nous parle quand même d'instabilité. Donc est-ce que c'est votre vie tout entière qui est instable ou si c'est le projet que vous aviez envie de réaliser ou la relation que vous vivez? En tous les cas, cette instabilité-là, elle vous chahute. Ça peut être l'instabilité donc mentale, comme on l'a vu précédemment, par rapport à des pensées qui ne sont pas, comment dirais-je, figées ou bien réfléchies. Donc essayez, si vous en avez encore l'énergie, de vous intéresser à tout ce qui est optimisme et pensée positive pour positionner plusieurs anges sur votre route et de manière à vous faire aider. Cette instabilité-là, pour moi, elle est juste temporaire. Alors c'est peut-être quelque chose que vous traînez, qui vous suit et vous nécessitez une aide, une véritable aide, n'attendez pas trop longtemps. Maintenant, on est quand même sur une phase de transition parce qu'on a le chiffre 45 et donc c'est le chiffre 9 en lui-même qui nous appelle à dire que c'est presque une fin de cycle. Donc il va y avoir une transformation. Et en tous les cas, ici, elle pourrait vraiment avoir lieu par le biais d'initiatives. Alors, est-ce que le fait de vous montrer dans l'initiative vous déstabilise? C'est possible aussi, mais vous n'êtes pas obligé de les faire tout seul, toute seule. En tous les cas, on nous parle de faire appel à quoi? À sa force intérieure pour pouvoir dépasser quelque chose et transformer par une certaine force, donc intelligence ou de créativité. Ces initiatives-là, elles peuvent être effectivement personnelles comme être sociales et dans lesquelles vous pourriez vous porter auxquelles vous pourriez vous joindre. Ces initiatives, c'est se montrer créateur, oser ce qui n'a pas encore été fait, et notamment pour atteindre de nouveaux résultats. Les initiatives n'ont pas forcément besoin d'être validées par qui que ce soit, ça peut vraiment venir de soi-même. On va voir de toutes les manières ce qu'il en est avec
l'oracle de la triade. Est-ce qu'on nous parle du personnel, du professionnel, du social? Alors, j'aurais bien dû les prendre, il y en avait deux, mais je sais pas, je les ai pas trouvés franches. Allez, une petite carte. Voilà, c'est bien, moi ça me suffit. Oh, alors oui, il y a bien cette histoire de transformation. On passe à autre chose. On vit les choses peut-être différemment. Il y a un nouveau regard qui va être positionné. Là, il y a comme une harmonisation, le fait de lancer à l'univers toutes vos vibrations de manière à pouvoir atteindre quelque chose en particulier. En tous les cas, ici, ben, c'est vraiment sombre aussi, hein. Donc, on nous parle quand même d'un bouleversement en soi. Donc, est-ce que c'est un bouleversement qui nous concerne au niveau de notre vie privée? Est-ce que c'est un bouleversement qui concerne notre quotidien, notre environnement, par rapport à une attache, par rapport à un pays? C'est possible aussi, mais en l'occurrence, ici, on nous parle quand même de transformation et de connexion aux entités. Donc, est-ce que, in fine, il s'est passé quelque chose dans votre vie de famille et vous êtes déjà en train de faire le point ou de saluer ou d'être... Enfin, je sais pas. C'est vraiment particulier. Mais encore une fois, il y a ce chiffre 54 et ce chiffre 54, c'est l'inverse du 45. Les deux sont fortes. Cette instabilité-là, elle va passer. Donc, est-ce qu'on parle d'un décès dans votre vie? Est-ce qu'on parle de votre renaissance? C'est possible aussi, on parle de vous. Donc, si c'est ça, ça veut dire que vous allez changer de forme, de vitalité, d'état de forme au niveau holistique et au niveau psycho-émotionnel ou du mental. Normalement, ça devrait s'alléger. En tous les cas, on vous dit quand même que c'est en passant par le biais d'initiatives qui seraient donc des actions que vous pourriez changer les choses. On va voir avec... alors, j'étais un peu trop loin, trop vite. Le ferry. J'ai failli passer à côté, ça m'est déjà arrivé une fois. Ok, alors effectivement, il vous attend quand même un certain chemin, un cheminement. On vous parle de l'inconnu, on vous parle du fait de prendre votre courage à deux mains et de vous positionner, mais d'y aller. De sortir d'une zone de confort pour justement aller avec audace vous intéresser à ce qui approche. Donc c'est effectivement faire un vœu d'aide, mais pour changer les choses. Alors c'est vraiment cet esprit d'initiative en fait, hein, vous voyez. La petite fée ici, elle s'éclaire certainement à la lumière de son cœur, avec envie d'en découdre, le fait de se dépasser, d'aller de l'avant, mais c'est pas forcément violent. Vous voyez, ici c'est une barque qui se laisse bercer, qui se laisse porter. Vous pourriez en faire de même, ne pas aller trop vite, de réfléchir aux choses, mais de les faire dans le bien-être, dans le fait d'être bien, de vous sentir bien, et puis pas dans la contrainte, pas dans la restriction non plus. Voyez comme ça vous parle. Allez, cette fois-ci, c'est donc l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh. Oui, alors là, on pourrait être dans le côté relationnel, mais au niveau personnel comme au niveau professionnel. Donc ici, on a l'importance d'une femme dans votre entourage. Ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être monsieur avec une femme dans sa vie, comme une tierce personne. Pourquoi je dis ça? Parce que on a cet effet de jalousie. Donc là, ici, dans des couples qui ne seraient pas complètement sereins ou sincères les uns avec les autres, on pourrait imaginer un trio. Mais ça peut être aussi le fait que cette femme ici vous donne une image que vous aimeriez ressentir. Ou au contraire, vous épiez non pas une personne, mais encore une fois, c'est une personne qui pourrait vous donner envie. Alors la jalousie c'est avoir ce qu'on n'a pas chez soi. Est-ce qu'elle est tout le temps honnête? Est-ce qu'elle est sincère? Oui. Est-ce qu'on est dans l'interprétation? Parfois. Cette jalousie, elle provient du cœur, donc c'est vouloir comme les autres. Donc là, c'est s'intéresser à ce qu'on veut vraiment vivre et puis aller vérifier si ce qu'on pense est la vérité ou pas. En tous les cas ici, avec cette énergie de la femme quand même, on a cet instinct, cet appel à l'intuition, cet appel à la créativité, à la possibilité d'avoir des idées fécondes. Donc au niveau des initiatives, je ne me fais pas de bile vous concernant, vous devrez vraiment avoir une facilité à ce propos. Mais au niveau de l'intuition, c'est comme si on vous disait, ben, pour te sortir de cette situation-là, fais appel à ton intuition. L'intuition est quelque chose qui se travaille. J'essaierai de développer un programme bientôt pour vous permettre en termes d'atelier de réaliser les choses.
Ça sera un produit qui sera disponible sur la chaîne de la Chouette. Je me donne le temps de le faire tranquillement, de manière à ce qu'il soit quand même assez pertinent. Mais en tous les cas, ici, on nous parle quand même de jalousie, donc de jalousie par rapport à autrui, par rapport à un duo. Donc pas uniquement au niveau personnel, au niveau d'une vie à deux. Ça peut être aussi au niveau d'une activité d'autres personnes, au niveau associatif. Allez, je vais en tous les cas finir entre deux grands oracles, notamment les portes de l'intuition. Ok, alors, on en a 3, ça fait beaucoup, mais elles sont venues d'elles-mêmes. Alors, effectivement, bah, c'est très bien. Alors, la première, elle nous parle de l'horloge, de l'importance du temps, le fait que le timing, en général, il est divin, les choses se font des fois dans la patience ou dans l'action. Là, on vous dit quand même que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, on vous dit qu'il faut finalement se montrer patient, mais persévérant, faire des efforts, maintenir le cap, y croire, agir entre guillemets dans la joie et la foi dans l'esprit, de manière à sécuriser le résultat que l'on souhaite obtenir ou atteindre. En tous les cas, là on vous parle du temps, c'est vraiment généreux, c'est sympa, parce qu'on court toujours après le temps, et là ça va être une ressource clé pour vous. Et la réelle volonté, on en appelle à quoi? À votre cœur, à votre courage, à votre force de, encore une fois, de résilience par exemple. Alors ici, on nous dit qu'il est bien quand même question d'un choix sur son chemin. Vous aurez le choix, vous allez devoir faire un choix. Et là, on vous dit que, souvenez-vous justement que la décision finale vous appartient. C'est vous qui avez les clés en main. On vous dit ici que vous êtes responsable, vous pourrez vous montrer acteur du changement, acteur de vos prochains pas. Donc ne remettez pas non plus en question le fait que vous aurez la possibilité de vous exprimer, mais ne remettez pas non plus les clés dans les mains d'autrui. Là, on vous dit, vous pouvez vous exprimer. En tous les cas, ici, cette belle carte, elle résonne, elle est très belle, et je trouve que c'est très bien de finir finalement avec celle-ci, parce qu'on vous parle de gratitude. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, en étant déjà dans la gratitude de la façon dont vous vivez votre quotidien, de ce que vous obtenez facilement, de la bonté des gens qui vous entourent, de la générosité de cœur sur laquelle vous pouvez compter, sur les facilités que vous avez à obtenir certaines choses, des réponses à vos questions tout simplement pour commencer, ça c'est déjà être dans la gratitude. En étant dans la gratitude, vous allez attirer encore plus de belles choses à vous. Donc, persévérez, faites bon usage du temps, osez l'initiative pour vous sortir de cette phase d'instabilité. Vous aurez plus forcément besoin de jalouser, mais vous pouvez reprendre les choses vous-même. Vous êtes capable, on vous le dit. Allez, on va finir ici avec les petites heures miroirs. On vous annonce quoi? On vous parle du soutien avec l'heure 2h02. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Oui, voilà. Donc là, franchement, relisez la guidance. On vous a donné beaucoup de clés. Faites attention aux mots qui ont été prononcés. On parle ici d'outils de type développement personnel que vous pourriez utiliser. Donc si vous êtes déjà fort en termes d'aventure, mais également d'évolution, vous avez grandi, bah là on vous dit clairement, vous avez tout de suite capté la chose, vous pouvez changer et vous avez compris où vous allez. Mais si in fine vous dites, oh là là, non, effectivement, bah, relisez la guidance, prenez des notes. On vous parle vraiment de bonnes choses, il y a vraiment beaucoup d'outils. Là on peut reprendre courage, les choses vont changer, se transformer doucement, sérieusement, mais certainement, sans problème. Voilà, donc j'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un petit commentaire, je vous lirai volontiers. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire de manière à être avisé des prochaines publications. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, et notamment via les tirages intemporels, la datation et autres thèmes évoqués sur la chaîne, vous serez les bienvenus parmi les nouveaux membres de la communauté. Donc restez également au courant des prochaines actualités parce que je vais bientôt diffuser un petit code promotionnel pour vous permettre d'oser le pas de la guidance et notamment vous préparer à la rentrée. Si ça peut vous intéresser, je le ferai volontiers. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et courage surtout. N'ayez crainte, les choses vont changer et être bonnes pour vous également. À bientôt, au revoir.